Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6 pour ce nouvel ensemble de tutoriels, puisque là on propose une playlist de modélisation d'objets simples, donc qui s'adresse à des personnes qui sont débutantes, mais qui sont déjà amusées un peu avec Blender. Donc une succession d'objets simples. Alors je vais commencer par modéliser comme ceci des objets de cuisine, une assiette, un couteau, une fourchette, tout ça c'est des objets qui sont faciles à réaliser. On va voir comment on va commencer par une assiette. Et on va voir par exemple qu'avec cette assiette, alors je vais déjà commencer, on texturera aussi, je vais vous faire voir ce que ça donne, parce que là je suis passé moi en mode cycle. Euh, voilà ce que ça donne le rendu. Donc là on voit on va voir comment on peut texturer les objets de différentes façons. Vous allez voir, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes pour texturer des objets. On fera ça, donc, mais d'abord je vais commencer par un ensemble de tutos de modélisation pure avec les objets. Donc on verra la modélisation. Là, cette fois-ci, on va modéliser une assiette comme ceci. Et à partir de cette assiette, on va créer deux nouveaux objets. C'est-à-dire qu'en partant de cette assiette qu'on a modélisée, je suis arrivé donc à modifier cette assiette pour lui donner l'aspect d'un plateau, le fameux plateau Agui. Et donc la cassolette Agui, pour, pour, euh, pour ajouter un peu d'humour à mon tuto, bon, la petite cassolette à Guy, donc, qui a été réalisée en partant de cette assiette. On va voir comment on peut faire tout ça. Et puis par la suite, on va modéliser dans le prochain tuto. Vous pourrez modéliser donc un pichet à eau, enfin voilà ce qu'on a vu sur la table précédemment. Je vais passer sur une nouvelle fenêtre et puis je vais passer aux explications. Comment modéliser une assiette proprement, à savoir que cette assiette, même pour ceux qui ont l'habitude un peu, proprement, quand on modélise quelque chose proprement, le maillage, quand vous vous mettez comme ceci en mode donc edit, votre maillage n'a pas de déformation. Vous allez voir que par la suite c'est extrêmement important, parce que quand on va donc quand vous allez texturer vos objets, si votre maillage n'est pas propre ici, s'il est déformé, eh bien vous allez avoir des traces sur vos objets et vous n'aurez pas un objet propre, quoi. Donc on verra tout ça, on va voir tout ça dans le tuto. Je passe sur une fenêtre neutre. Voilà, donc on va modéliser notre assiette et on va la transformer au fur et à mesure en nouveaux objets. On va s'en servir pour en faire d'autres objets. C'est ça qui est intéressant avec Blender, c'est que vous pouvez donc faire travailler votre imagination et en partant d'un objet, essayer de le transformer en un autre éventuellement. Donc je me mets en vue de dessus, j'ajoute un plan. Ce plan, je vais le passer en mode edit, donc tab, la double flèche de votre clavier. Ensuite, je sélectionne ces trois vertices que je supprime, X vertice, de manière à garder uniquement ce vertice ici, que je vais ramener au centre ici donc de la table en faisant Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Donc là j'ai mon vertice qui est positionné en plein centre de ma table de modélisation. Donc pour faire une assiette, je vais utiliser ici dans outils, on va utiliser faire tourner. Donc là en français c'est faire tourner, en anglais ça doit être spline, je crois, il me semble. Je me rappelle plus, moi il y a longtemps que je ne me sers plus de l'anglais. Mais il me semble que c'est ça, c'est l'outil spline. Donc on va utiliser cet outil pour fabriquer notre assiette. Et notre assiette, on va la fabriquer à partir d'un demi-profil. Je vais faire simplement un demi-profil de mon assiette. Et ensuite, je vais utiliser le spline pour pouvoir finaliser ma modélisation. Alors, en mode edit, je vais extruder mon vertice là. Voilà. D'un carreau par exemple, admettons. Puis je vais l'extruder une nouvelle fois d'un nouveau carreau. Donc E, extrude, E. Puis extrude encore une fois, donc E. Et là, je vais faire le profil d'une assiette. Je vais dessiner
Voilà, comme si je dessinais un profil, tout simplement, voilà. Voilà, une assiette, ça ressemble à peu près à ça, hein. Donc en vue 1, évidemment, donc voilà, je me suis planté, donc il faut se mettre en vue 1. Donc je vais supprimer ce que je viens de faire. X. Je repars sur mon vertice ici et je refais la même chose. Extrude, mais en vue 1. Voilà. Extrude, extrude une nouvelle fois. Puis je fais une forme. Voilà. Là. Ensuite, je sélectionne mon premier vertice ici. Donc si je me mets en vue, si je sélectionne tout, hein, si je fais A et je me mets en vue de dessus, 7, voilà, je vois donc le profil en vue 1 et en vue 7. Voilà. Ok. Donc on va se servir de la vue de dessus pour pouvoir faire tourner cet ensemble. Donc il s'agit de faire tourner cet ensemble pour pouvoir créer une assiette. Je sélectionne ici ce vertice-là, un clic droit sur ce vertice-là, et ici vous allez chercher le curseur 3D. Donc ici sur cette icône ici, vous cliquez et vous sélectionnez curseur 3D. Là. À partir de là, le curseur 3D il va nous servir de pivot, d'axe de rotation pour l'ensemble. Donc si je fais A, je sélectionne tout, et que je me mets en vue de dessus 7, voilà ce que j'ai. Donc ici, je vais donc faire une rotation. Par exemple, si je fais une rotation, on voit que je fais tourner tout ce que j'ai modélisé sur un axe central. Je vais libérer cet axe. Et le but, ça va être donc ici de se servir de cet outil-là, faire tourner un clic gauche. Voilà ce qui se produit. À partir de là, j'ai une rotation et une multiplication donc du rayon que j'ai créé, de la du demi-profil, une multiplication du demi-profil qui va me créer comme ceci un quart de l'assiette. Pour avoir l'assiette complète, je vais donc aller ici, vous allez ici. À chaque fois que vous faites, je vais refaire tourner, à chaque fois que vous faites faire tourner, vous avez d'ailleurs à chaque fois que vous faites quelque chose quasiment, vous avez tout le temps ici un ensemble de fenêtres qui s'ouvrent et qui vous permettent de faire des réglages qu'il faut évidemment à chaque fois bien regarder parce qu'il y a des réglages qui vont être importants. On va regarder par la suite, je vais vous en parler. Donc là, j'ai donc une rotation de 90 degrés, mais moi ce qui m'aura intéressé, c'est que cette rotation se fasse sur 360 degrés. Donc je vais modifier ici tout simplement l'angle, et à la place de 90, je vais 360. Voilà. Là, je fais le tour complet. Ce qui se produit, c'est que évidemment, ici j'ai un ensemble de vertices qui sont venus se positionner les uns sur les autres. Donc là, j'ai des doublons. Hein. Je vais modifier également le nombre de rayons que j'ai créé, donc le nombre de demi-profils, ici en modifiant cette valeur étape. Je vais taper par exemple ici 20. Voilà. 20, ça me paraît pas mal. Donc voilà, j'ai déjà mon assiette qui commence à prendre une allure d'assiette. Donc, bon, à partir de là, j'ai ces fameux doublons ici. Il va falloir que je retire ces doublons. Je trouve que il va falloir également que je subdivise mon assiette pour avoir une forme correcte. Et alors, bon, je vais tout sélectionner par exemple, et je vais faire la subdivision. Vous allez voir ce que ça donne, parce que là, on va parler des déformations après subdivision. Donc là, je resélectionne mon assiette. Je resélectionne ici le modificateur et je vais faire une subdivision de surface. Je vais subdiviser 2 fois. Donc là, on voit que là, il n'y a rien qui est lié. Hein. Les vertices ne sont pas liés. Et je ne les ai pas liés en utilisant ici, parce que ici, j'aurais pu ici cocher cette icône pour faire en sorte que donc, la soudure se fasse. La soudure, je vais la faire autrement. Vous sélectionnez tout et vous allez retirer les doublons, puisque là, ce sont des doublons. Donc on va retirer les doublons, tout simplement. Dans Outils, et puis dans Outils, vous allez donc ici, dans la fenêtre enlever les doublons, un clic gauche. À partir de là,
Voilà, mon maillage s'est fermé. J'ai plus de doublons. A priori, pas de problème. Sauf que si je me mets en mode transparent, et que je regarde mon maillage, là je suis en mode objet, hein, et puis en mode transparent, et si je regarde mon maillage, qu'est-ce que je peux observer? Mon maillage est déformé ici. Si je garde cette déformation, quand je vais appliquer donc la subdivision, si je garde cette déformation, automatiquement, quand je vais appliquer une texture sur mon assiette, je vais avoir une marque qui va rester. Mon assiette sera pas belle. Donc il faut impérativement trouver le moyen de ne pas avoir cette déformation ici. Tous les rayons doivent être comme celui qui est ici. Donc je me retourne en mode Edit. Je vais resélectionner ici le tour complet en faisant Alt, un clic droit sur le bord ici, ce qui permet de sélectionner tout le cercle. Je vais faire V, je vais découper ce centre là, puis C, et puis je vais faire X, je vais supprimer. Je suis allé un peu loin là. Voilà, bah j'aurais dû, ça va pas me... Donc V, voilà. Ouais. Je sélectionne CTRL, bah je vais faire directement CTRL L. Voilà, CTRL L, X, je supprime le centre. Voilà. Pour ne garder que ceci. Ce qui fait que là, si j'applique maintenant, donc là j'ai plus aucun rayon qui est déformé, d'accord? Donc maintenant ce que je vais faire, je vais appliquer tout simplement. Je me remets en mode Edit, j'applique, voilà. Ce qui fait que maintenant je peux sélectionner ici, en mode, je retourner en mode Edit, resélectionner le tour ici, et donc faire Extrude Surface ES0, voilà. Ici, je peux rajouter des rayons, voilà. Et là, j'ai pas de déformation. Alors, automatiquement, vous allez me dire, ici, j'ai un ensemble de vertices entassés les uns sur les autres, au centre. Hop, je reviens en arrière. Oui, donc je disais, j'ai un ensemble de rayons entassés les uns sur les autres ici au centre. Si je retire les doublons ici, je sélectionne tout. Je retire les doublons ici au centre. Je vais enlever les doublons. Donc là, j'ai retiré, il doit y avoir une vingtaine de doublons. Voilà, je les sélectionne. Là, je n'ai plus de doublons. Je n'ai plus qu'un vertice et j'ai tous mes rayons qui sont propres. Ce qui fait que quand je vais ajouter, on voit qu'il n'y a pas de déformation là. Quand je vais donc texturer mon objet, il n'y aura pas de forme bizarre de pointe au milieu, etc. Donc, je vais également adoucir mon objet. Pour l'adoucir, vous allez ici donc dans Outils et vous faites adoucir, voilà. Donc là, j'ai déjà une forme d'assiette, ce qui n'est en aucun cas une assiette. Si je reste là, j'ai pas fait une assiette. Elle n'a pas d'épaisseur, elle n'a pas de socle, donc on va falloir lui donner une épaisseur et lui rajouter un socle. Donc pour lui donner une épaisseur, c'est simple, vous avez deux solutions. Donc là, je vais tout sélectionner, A. Vous avez une première solution qui est donc d'ajouter un modificateur ici et d'aller faire solidifier. Ce qui se produit, voilà ce que vous avez. Si vous avez, alors là j'ai une assiette très épaisse, donc parce que simplement j'ai pas fait très très large, donc automatiquement il y a une valeur ici qu'on peut modifier, cette valeur là, pour modifier l'épaisseur. Ceci dit, c'est pas l'idéal, puisque là je vais être obligé d'appliquer automatiquement ce modificateur pour pouvoir retrouver le maillage qui est au-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais pas faire ça, hein. Je vais tout simplement emmener mon objet en mode Edit, je sélectionne tout et je vais aller plutôt le solidifier en partant ici de Mesh et en allant dans Face et ici solidifier. Voilà. Comme ça, là, je peux directement modifier cette valeur ici dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. Je ne vais pas faire une assiette de porcelaine. Alors, soit la valeur est positive et là, ça va dans ce sens-là, soit votre valeur est négative et vous épaississez dans l'autre sens. Voilà, faut pas perdre ça de vue. Là, vous pouvez avoir une valeur négative ou positive
que vous pouvez modifier soit en cliquant en continu dans la fenêtre sur la valeur, et vous bougez votre souris à droite et à gauche, hein, soit en un clic gauche, et puis ici en tapant une valeur, hein, voilà, en tapant un chiffre avec votre pavé numérique. Donc bon, avec un peu d'habitude, moi j'appuie sur Shift en même temps, oui, avec un peu d'habitude, je disais, j'appuie sur Shift en même temps pour aller tout doucement. Et puis voilà, je lâche et voilà, c'est bon. Après, quand on a l'habitude, on n'a même plus besoin de taper de chiffres, hein. À vue d'œil, on voit très bien ce qui se produit, hein. Donc voilà, j'ai une assiette avec une épaisseur, avec un maillage suffisamment propre pour ne pas avoir de déformation, nulle part. Je n'ai plus qu'à faire le socle de mon assiette. Pour faire le socle de mon assiette, ben, j'ai un tas de rayons ici qui vont me servir, hein. Inutile d'aller en rajouter. Vous en avez largement suffisamment pour faire un socle. Je vais donc simplement sélectionner par exemple ce rayon-là, faire double G pour le rapprocher un peu de l'autre, pour avoir un socle d'assiette qui ne soit pas d'une épaisseur trop importante, ici. Puis je vais sélectionner, voilà, le tour, et je vais faire extrude. Poignée de déplacement, aïe, pourquoi ça n'a pas marché, extrude. Pourquoi il ne veut pas m'extruder, tiens. Tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah d'accord, j'ai essayé, voilà l'erreur. Tout à l'heure je vous ai expliqué que vous pouviez sélectionner ici sur cette icône, donc il ne faut pas qu'elle soit sélectionnée pour extruder quelque chose, sinon ce qui se passe, ça reste soudé évidemment. Voilà. Puisque ici ça permet de souder des vertices, hein. Donc ça je désélectionne et je recommence, extrude, ça va beaucoup mieux marcher. Donc voilà. Là je retrouve avec le socle de mon assiette, hein. Et puis je vais pouvoir éventuellement soit me servir de ce rayon là pour double G, voilà, pour venir un peu ici, redonner une forme un peu plus, voilà, des angles un peu plus saillants. Je vais faire la même chose ici, mais je vais plutôt rajouter un rayon là, double G. Puis là je vais donner une forme un petit peu plus ronde au socle, hein. Voilà. Voilà. Voilà, donc là vous avez une assiette conforme, hein. Si je me mets en mode transparent, le rayonnage est propre. Alors je disais donc que à partir de cette assiette, bah, je vais pouvoir fabriquer d'autres objets. Là on peut revoir la forme générale de notre assiette. Donc là si je duplique mon assiette, Shift D, Shift D, je vais la dupliquer. Celle-là je vais la déplacer. Voilà. Donc j'ai fait G pour la déplacer, hein. Là, je vais donc ramener évidemment le curseur au centre de l'objet, donc je vais revoir le centre, hein, puisque là, je vais revoir l'origine ici, définir origine géométrie, et bah voilà, je vais me remettre en varicentre pour avoir le manipulateur de déformation en plein centre de mon objet, voilà. J'avais pas besoin de revoir l'origine d'ailleurs, elle était bonne, hein, bon, pas grave. Donc voilà le plateau Agui, hein, vous lui donnez l'épaisseur que vous voulez. Voilà un joli plateau. On pourrait même lui faire des petites poignées si on veut s'amuser, hein. Pourquoi pas. Je me remets comme ça en vue de côté. Donc voilà, si je lui fais des poignées, bah, faut bien viser le centre, hein, qui est là. Allez, je sélectionne trois faces, ouais. Je me remets en vue de dessus. Là, je vais faire extrude, hein. Puis je vais me repérer par rapport, tiens, allez, par exemple, je sais pas, là ici, par rapport à la grille. Donc de l'autre côté, est-ce que je vais avoir la même
de l'autre côté ça sera pas pareil. Donc j'aurais pu faire une extension individuelle, bon, c'est pas grave. Là je vais revoir un peu peut-être la surface, voilà. Pourquoi pas. De l'autre côté ici, bah, je vais essayer, ça je vais cacher mon assiette, H. Je reviens ici. Et là je vais faire la même chose, sélectionner donc en partant du centre. C'est la bonne épaisseur ça? Non. Puis dessus, extrude. Voilà, je fais en sorte d'avoir à peu près la même poignée, hein, surface. Avec l'habitude, on arrive assez facilement à faire les choses identiques. Je vais rajouter des rayons. Voilà. Pour venir retendre un peu l'ensemble. Là, je vais revoir peut-être aussi, par exemple, je vais rajouter 2 rayons pour un peu avoir des poignées un peu plus avec des formes plus sympathiques. Petite subdivision de surface. Voilà. Voilà, j'ai un plateau avec bon, là les bords sont pas tout à fait, j'aurais pu revoir un peu aussi les bords avant d'étirer l'ensemble, mais bon voilà. Donc là voilà un autre type de plateau. Alt H, je reviens, j'ai mon assiette, mon plateau. Puis je vais repartir sur mon assiette et là je vais faire la petite cassolette. La fameuse petite cassolette à Guy. Surface, donc là surface dupliquer, je vais dupliquer mon assiette. Shift D. Je la duplique, je la déplace. Pareil, je vais la déformer. Voilà. Et on va repartir sur une cassolette. Donc je déforme mon... Ça, je vais cacher ça pendant que j'y suis. Ça me sert à rien, voilà. Je redéforme une assiette. Je vais la dupliquer à nouveau. Je me mets en vue 1, Shift D. Je la duplique à nouveau. Je vais retourner cette assiette complètement en faisant R, X, 180. Voilà. Ce qui va me servir de couvercle à ma cassolette. Ici, je vais déformer une petite cassolette à pâté, n'est-ce pas, en utilisant le poignet de déformation. Le manipulateur de déformation, ici. Je reprends ici le couvercle. Le couvercle, je vais donc revoir éventuellement son épaisseur. Bon, voilà, ça me paraît bien. Je vais le replacer par-dessus. Donc il est fait la même dimension que la cassolette. Donc il faut que je fasse une réduction de surface. Hein. Donc je vais faire surface, je vais réduire légèrement pour rentrer mon couvercle à l'intérieur de ma petite casserolette à pâté. Cassolette à pâté, on va dire, pourquoi pas. Je vais revoir un peu les formes ici, d'avoir des formes un peu plus saillantes peut-être, en rajoutant éventuellement un rayon ici pour avoir des bords un peu plus saillants. Là, voilà. Bon, également ici, je vais abaisser ça, on va donner des formes un peu plus saillantes. En ce qui concerne le couvercle, ben voilà, on va faire des poignées à tout ça, hein, à notre donc pareil que comme j'ai fait par exemple pour le. Je vais me remettre en vue de côté comme ça, en vue de 3. Je vais resélectionner un nombre de faces. Pareil. Donc là je pars du centre qui se situe ici. 4 carreaux d'un côté, 4 carreaux de l'autre, 4. Voilà. Si je me mets en mode transparent, je refais la sélection. Je devrais arriver à sélectionner les deux côtés.
Non, ça n'a pas marché, bon, pas grave. Ah oui, il y a ça, ce bord là, bon, pas grave. Donc je vais redésélectionner tout ça, c'est une bêtise, faites pas attention. Je me remets en mode où je vois tout, donc voilà, je suis en vue 3, vue de dessus. Et là encore une fois, je vais faire une extension de 1 carreau, par exemple, extrude. Ou même 1 carreau et demi à peu près, voilà. Je vais réduire la surface. De l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. Je repars du milieu. 4 carreaux d'un côté, 4 carreaux de l'autre. Une dessus. Extrude. Donc là, j'ai un carreau, un peu plus d'un carreau, à peu près, oui, à peu près 1 carreau et demi. Extrude. Surface. Bon, voilà, je vais rajouter des rayons. Donc là, il faut extruder, surtout, il ne faut pas tirer. Sinon, vous allez faire un trou à l'intérieur de la casserole. J'aurais pu éventuellement étirer les faces comme ceci, mais ça aurait créé un trou ici à travers la casserole. Ça aurait fait une casserole avec un bec verseur en fait. Voilà. Donc voilà. Ensuite, le couvercle, on va peut-être... donc le couvercle, je vais simplement rajouter une poignée. Alors pour rajouter une poignée, ben voilà, je repars du centre, donc j'essaye de repérer le centre. Hein. Le centre de mon couvercle, il est là. Je vais sélectionner un certain nombre de faces, comme ceci. Je repère, voilà. Là, ça va être le centre ici. De ce côté-là, je repars sur un repérage. Donc là, on voit que voilà, le centre est là. Et je vais resélectionner donc. Voilà. Puis un même nombre de carreaux de chaque côté. Hein. Bon là, je devrais être pas mal. Une dessus. Allez, je vais en mettre un de plus ici, un de plus ici. Voilà. Puis donc extrude. Voilà, elle va être un peu grande ma poignée. Mais bon. Allez, c'est pas grave. Donc extrude, je me mets en vue 1. Je vais relier cet ensemble. Ici, je vais rajouter un rayon, par exemple, ou même 2 rayons. Voilà. Je rajoute 2 rayons. Je n'ai plus qu'à sélectionner les faces ici qui sont de chaque côté pour faire la liaison des deux côtés en utilisant le bridge du loop tool. Donc là, je sélectionne ces faces-là de ce côté-là. Et je vais faire un bridge entre les deux en allant ici dans loop tools, bridge. Donc si vous n'avez pas loop tools, il faut donc le programmer dans les add-ons de Blender. Et puis donc on voit que mon loop tool était vrillé, donc on voit que là il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un petit mélange dans les faces. Donc je vais dévriller ici en allant modifier la valeur 0 ici. Là je vais la changer en... je vais l'augmenter plutôt, voilà. Donc là je vais me mettre à 1, ce qui me permet de retrouver, voilà, un assemblage propre. Voilà. Donc si je subdivise mon couvercle, on va voir ce que ça donne. Faire une petite subdivision, voilà. Là j'ai ce type de poignée là, donc là on voit que je vais être obligé de rajouter des rayons hein, pour remettre tout ça bien à plat. Bon, ma poignée elle est peut-être un petit peu grande là, donc pour modifier
Sa taille, tout simplement, je vais sélectionner C, ma poignée, tout le centre ici carrément. Alors pas en mode transparent surtout, sinon vous allez sélectionner le dessous aussi. Vous sélectionnez tout le dessus. Par exemple, en n'oubliant pas. Alors je vais me remettre en vue 1. Là cette fois-ci transparent. Voilà. On va pas oublier l'intérieur. Voilà, je m'assure que bah voilà, je vais pas tout sélectionner. Là, apparemment ça a l'air d'être bon. Je n'oublie pas. Et ici. Et donc là je vais réduire, je me remets en vue dessus. J'en ai sélectionné trop là. Bon là si on veut réduire, il faut faire attention à la sélection. Pas faire n'importe quoi, il faut bien vous assurer d'avoir fait la bonne sélection. Là. Surface. Voilà. Ce qui me permet de réduire ma poignée. Donc là je vais peut-être l'agrandir un petit peu quand même la hauteur. Je vais peut-être revoir un peu la hauteur, mais bon la taille ça me paraît. Ouais. Je vais aller peut-être un peu trop fort, voilà. Je vais augmenter un peu la hauteur, je me remets en vue 1. Je désélectionne tout. B. Je vais sélectionner cette partie-là. Ce qui va me permettre de soulever un peu la poignée, voilà. Là. Voilà, je vais rajouter donc un nombre de rayons ici qui va me permettre de retirer cette forme-là. Hein. Voilà, je vais rajouter 3 rayons par exemple. Ce qui permet de retirer les formes disgracieuses ici. Éventuellement ici aussi. Hein. Voilà. Et puis bah, je vais donner des formes un peu plus intéressantes peut-être à ma poignée. Hein. Dans ce que j'ai fait dans le modèle que je vous ai fait voir précédemment. Je vais simplement sélectionner ça. Par exemple, ici, je vais mettre en vue dessus. Je vais sélectionner donc en mode individuel. Puis je sélectionne donc le manipulateur de déformation. Je vais faire extrude. Ce qui fait que voilà. Puis ici, donc barycentre, surface. Voilà. Là, ça me fait ça, me donne ça. Si je me mets à faire des surfaces individuelles, si je me mets en surface individuelle, ici en origine individuelle, je fais surface, voilà, je peux redonner par exemple des formes comme ça. Vue dessus. Je vais me remettre en barycentre, voilà. Augmenter un peu. Puis vue dessus, rotation. Voilà, je donne des formes un peu sympathiques à ma cocotte, pour faire la cocotte à Guy. Je vais également appliquer ces formes pour avoir un rappel un peu sur les poignées ici de la cocotte. Bah, je vais pratiquer une rotation aussi de ces poignées. Alors bah là, je me remets en vue dessus, hein. Mode transparent. Je sélectionne ici mode vertice. Et puis je vais sélectionner donc les poignées au-dessus et en dessous. Voilà.
Je vais peut-être les agrandir un petit peu comme ceci. Puis je me remets en mode individuel pour les réduire, ici les pointes. Puis surface. Puis une rotation dans le même sens. Ouais. Si je vais faire une rotation en mode individuel comme ça, puis ensuite je reviens en mode barrissante et je refais une rotation. Voilà. Ça me donne quelque chose qui est pas mal. Là, elles sont peut-être un petit peu grandes, donc je vais refaire en mode en barycentre, hein, surface, voilà, réduire un peu l'ensemble. Et puis voilà. J'aurais pu faire la rotation de l'autre côté d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. Ça veut dire que là, il faut que je me remette en mode individuel et que je refasse une rotation individuelle pour avoir des rotations inverses. Bah écoutez, c'est pas mal ça. C'est sympathique ma cassolette. Voilà, je vais modifier également le couvercle un peu. Donc bon, le couvercle, ça donne ça. On va voir, on va faire un bridge. On va s'amuser à faire un bridge. Je vais retirer ce qui me servait de socle à mon assiette ici, en sélectionnant voilà toutes ces faces. Donc là, j'appuie sur Shift Alt en continu et je sélectionne les faces, toutes ces faces là que je vais supprimer. On va apporter une petite modification ici. X face. Donc là, j'ai créé donc un trou dans le couvercle, un trou au-dessus du couvercle, mais pas dans l'épaisseur. Hein. Le couvercle en dessous il est toujours fermé, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a une épaisseur. Et maintenant, je vais faire un bridge, je vais refermer cette ouverture. Et pour faire un bridge, je sélectionne donc ce premier rayon ici, ce deuxième rayon là, je vais simplement désélectionner deux arêtes. Sinon, ça ne va pas faire un bridge correct. Pour faire un bridge, il vous faut, vous pouvez pas avoir des surfaces fermées. Il faut qu'il y ait donc qu'il y ait une ouverture si vous voulez bridger des cercles. Donc là, je vais faire un bridge, voilà ce qui se passe. Donc là, on voit que mon bridge est vrillé encore une fois. Donc là, je vais retourner ici pour dévriller mon bridge. Hein, voilà, je me remets à 0. Et puis, je vais pouvoir maintenant fermer cette dernière face ici, voilà. Comme ça, je retrouve un couvercle qui n'a pas la forme de l'assiette en dessous. Hein. Que je pourrais, par contre, je vais pouvoir retrouver une déformation. Si je fais ça, par exemple, je vais supprimer ça, tiens. Je vais faire donc X. Je vais dissoudre ces arêtes là. Dissoudre les arêtes, c'est bien aussi, vous voyez que si je fais X dissoudre les arêtes, je retire des arêtes mais je retire pas des faces. X dissoudre arête, voilà. Donc là j'ai une surface plane. Et puis je vais pouvoir par exemple, voilà, soulever cet ensemble. Pourquoi pas. Comme ceci. Puis avoir cette forme là. Voilà. Faire une forme comme ça. Voilà comment, donc Alt A, je ramène je reviens en mode objet, je ramène tous mes ustensiles de cuisine, ma vaisselle, sur ma table. Et voilà comment, en partant d'une simple assiette, excusez-moi, je suis désolé, j'ai une petite bronchite en ce moment, c'est un peu pénible. Donc je disais, voilà comment, à partir d'une simple assiette, on peut arriver à réaliser différents objets. Donc n'oubliez pas, quand vous modélisez, à essayer de trouver des solutions pour pouvoir, à partir d'un élément modélisé, regardez si vous ne pouvez pas faire autre chose, hein, qui peut être intéressant.
Donc je vais m'arrêter là pour ce premier tuto. Et donc on passera au prochain tuto. On va modéliser un pichet à eau pour mettre sur la table et on va garder cette vaisselle là. On verra donc vers la fin, dans le dernier tutoriel de la série, comment texturer tous ces objets. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une bonne modélisation et je vous invite à regarder le prochain tuto. Voilà, merci.